Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux, la dernière pleine lune de l'année qui aura donc lieu le 19 décembre à 5h37. C'est la lune de l'authenticité, des valeurs, du commencement et du dénouement. Pourquoi? C'est la dernière pleine lune de l'année, donc c'est la pleine lune où nous allons pouvoir nettoyer absolument tout ce dont on veut se débarrasser sur l'année. Le petit rituel que nous propose Yasmine Bolland dans son agenda lunaire qui est très intéressant et que j'adore, avec lequel je travaille beaucoup, c'est d'inscrire, comme pour tout rituel de la pleine lune, je vous le dis souvent, tout ce dont vous voulez vous débarrasser sur une feuille, vous le lisez à la pleine lune, vous le brûlez et vous lui remettez ça et vous vous en libérez une bonne fois pour toutes pour attaquer une super nouvelle année avec beaucoup moins de parasitage de toute cette année précédente. Donc, avec l'oracle de la moonologie, la pleine lune en Gémeaux nous dit que les réponses dont vous avez besoin arrivent. Forcément, vous allez pouvoir nettoyer les énergies passées et donc avoir des réponses qui arrivent et partir sur des énergies beaucoup plus pures. J'espère que tout le monde va bien. Installez-vous confortablement. Vous savez que les tirages de la lune durent un petit temps parce qu'on va voir d'abord les messages, ensuite ceux que l'on peut libérer avec cette pleine lune et les conseils. Voilà. J'aurai aussi une petite aparté en fin de tirage à vous refaire, une information importante à vous passer qui j'espère vous touchera, donc je vous dirai ça en fin de tirage. Alors on va aller voir avec les voix des artisans de lumière là, quel est le message pour cette pleine lune en Gémeaux s'il vous plaît? Ça voulait venir, mais ça ne vient pas. Danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Là, il va être temps, effectivement, c'est cohérent avec ce que je vous dis. Hein. Cette pleine lune va nous permettre de changer nos vibrations, de vibrer autrement. Et on vous conseille déjà de commencer de danser, de se mettre dans des énergies plus hautes, où on va pouvoir aller voir un peu ce que ça donne quand on relance notre âme comme ça, parce qu'on va vers une nouvelle année, on va vers quelque chose de différent. Vous le faites déjà, regardez. On vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers votre chemin de vie, vers le bon chemin pour vous. Voilà ce qui est en dos de deck parce que vous le faites déjà, vous y êtes déjà en fait. Là, je vais prendre l'oracle que je ne prends pas souvent en ce moment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. L'oracle cosmique pour la pleine lune, j'aime bien parce que c'est des cartes d'activation de l'âme, l'oracle cosmique. Et ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a à activer, à nettoyer, qu'est-ce qui va se passer avec cette pleine lune là, au niveau vraiment de notre âme et de vos âmes. Quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau des cartes, l'oracle cosmique, s'il vous plaît, pour la pleine lune qui aura lieu le 19 décembre. Wow, alors là, ça, tenez le 31. Renoncer. Eh bien, c'est génial. C'est ça. Alors, quand on parle de renoncer, là, vraiment, on est en plein dans les énergies. Regardez. Regardez cette synchronicité avec les cartes. Renoncer à ce qui vous pèse et qui n'a plus lieu d'être. Les réponses arrivent parce que vous avez renoncé, vous l'avez lâché prise, vous avez laissé ce qui ne vous correspond plus derrière. Ça fait passer de partie de 2021. On va pouvoir nettoyer avec cette pleine lune pour préparer 2022. Et ensuite, danser, entourez-vous d'énergie haute pour aller dans cette nouvelle année avec des énergies beaucoup plus hautes vibratoirement et vous amener vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Et on va vers le calme. Soyez calme, apaisez-vous. On arrive vers la fin de l'année. Ok, mais ça va être cool, vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir ce que nous disent les tarots. On va commencer par le Light Seers Tarot. Non, pas du tout. C'est pas du tout le Light Seers Tarot. Je vous dis n'importe quoi. C'est le Rider-Waite. Ça va bien se passer. Hein. Je ne touche pas terre en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a le Rider-Waite comme message pour cette pleine lune? Quels sont les messages de cette pleine lune que nous avons à transmettre? Ah, mais on va peut-être le faire différemment parce que c'est vrai que vous vouliez des tirages à choix. Alors, regardez, on va faire comme ça. Hop. Choix 1, choix 2, choix 3. OK? On va partir, on va le faire comme ça. Ça, vous prenez votre choix qui vous correspond. Moi, je tire les cartes, je coupe la vidéo et je vous remettrai quand ce sera les choix. À tout de suite. Me revoilà pour le choix numéro 1, mes petits loulous. Voilà. Alors, choix numéro 1 avec cette magnifique obsidienne, œil céleste d'ailleurs, voilà. Hop. Donc, on va aller voir pour vous quels sont les messages. Donc, j'ai fait la totale. Hein. Je vais découvrir en même temps que vous et après, on va aller interpréter tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine d'épée,
Voilà, la reine d'épée qui va nous dire que vous, la pleine lune, le message de la pleine lune, c'est que vous allez trancher, couper. Elle va pouvoir vous aider à trancher, à couper. Vous libérer d'un mental un petit peu. Pour aller trouver ce que vous voulez matérialiser, comment vous voulez vibrer et aller vers quelque chose qui vous passionne, la passion, les désirs. On va vraiment vers un nouveau départ. Là, vous voyez, on coupe le passé pour aller vers un nouveau départ. Donc c'est même très intéressant, je trouve. Quels sont les autres messages pour vous? On nous parle de boomerang, on nous parle de retour, on nous parle d'enfants. Je vais vous les interpréter après, vous inquiétez pas. L'échec et la tranquillité. Ok. On a déjà... On vous dit qu'il faut trancher, couper dans une situation et cette pleine lune va vous aider à ça. Elle va vous amener à couper, à trancher dans une situation tout en étant très intuitif. La reine d'épée, elle sait pourquoi elle tranche, elle coupe et elle se libère de certaines restitutions. Il va y avoir des retours positifs pour moi suite à ça. Un regain d'énergie, vous voyez, pour vous avec cette pleine lune. On vous dit que là, il faut réussir à mettre en place, à mettre en pause un mental. C'est ne pas se décider à aller dans une action et pourtant, vous voyez, on a un nouveau projet qui est là. Donc il y a peut-être, excusez-moi, il y a peut-être besoin de couper sur des choses du passé, vous voyez, il y a peut-être besoin de couper avec des façons de penser, un travail, des personnes, on a besoin de couper quelque chose pour en mettant un mental en pause parce qu'on a un nouveau projet, on va avoir des retours positifs et elle va vous aider à débloquer ça, cette pleine lune. Pouvoir trouver ce que vous voulez matérialiser, un nouveau projet ou quelque chose tout en ayant conscience de vos échecs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu peur des échecs. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir aussi vous permettre de nettoyer les échecs du passé. Il faut peut-être être plus stratégique, vous voyez, et ça va vous permettre de prendre du recul sur le passé, de vous libérer un petit peu d'un mental qui pourrait vous bloquer. Avec l'as de bâton, on vous dit que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, d'accord, et que vous allez être beaucoup plus en paix, beaucoup plus tranquille. Ça correspondrait à, vous voyez, les énergies qui se débloquent jusqu'à la fin de l'année, quoi. Voilà, ça va vraiment être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière pour vous? Hop. Là, on a l'illusion. Il y a une situation où quelqu'un portait des masques, vous portiez des masques, dans une situation où vous le voiliez la face, vous allez avoir des retours positifs si vous arrivez à voir les choses en face et que vous tranchiez, que vous vous libériez de ce qui ne va pas. Vous avez des doutes sur le fait d'avoir qu'il y a un nouveau projet, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Et ça vous questionne beaucoup et vous allez pouvoir nettoyer ces doutes encore avec cette pleine lune. Vous voyez, pour aller vers ce nouveau projet qui vous attend. Vous avez peur d'être dans l'erreur, vous avez peur d'être en échec, dans l'erreur, ça revient beaucoup. Et ça, je pense que c'est votre mental qui prendre dessus, d'accord? Parce qu'au fond de vous, vous avez trouvé ce qui pourrait vous élever et ce qui vous permet d'aller vers une passion, un nouveau projet, un nouveau désir et d'être beaucoup plus tranquille. Donc cette pleine lune va vous aider à libérer un petit peu tout ça pour vous libérer d'un mental et puis pour avancer vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. En dos de deck, vous aviez le roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de coupe nous parle d'ancrage, nous parle d'être stable au niveau émotionnel. Pour autant, en dos de deck de l'oracle des miroirs, vous avez le bouclier. Vous allez quand même vous protéger. Il y a peut-être des situations qui vous ont mis dans des états où vous n'étiez pas forcément bien. Bon, voilà. En tout cas, on vous dit que c'est une bénédiction de réussir à vous protéger, mais pour autant, avant, vous devez être stable au niveau émotionnel, couper avec des situations qui ne vous correspondent plus pour aller trouver et matérialiser ce nouveau départ. Et cette pleine lune va vous aider à ça. Vous allez pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. J'ai fait des cartes conseils avec plusieurs oracles et plusieurs tarots, enfin avec le tarot, mais j'ai fait 2 lignes. On vous dit que vous avez un choix à faire ici. On vous conseille de faire un choix. Il y a un choix à faire et il faut le faire, vous voyez, pour être plus dans les énergies de l'impératrice, d'accord? C'est-à-dire la communication, le pardon. Vous avez peut-être besoin de pardonner à une personne, un environnement, à vous-même. Hein. Des fois, on a besoin de se pardonner à soi-même, vous voyez. Être aussi beaucoup plus en communication avec sa voix intérieure, son âme, son cœur. Il y a quelque chose de l'ordre de réécouter ses intuitions, vous voyez, pour pouvoir être stable au niveau financier. Il y a cette notion de devoir garder un petit peu pour soi aussi. Avec le 4 de denier, c'est la stabilité au niveau financier, mais on garde aussi. Il y a cette notion de protection. Si on se protège, vous vous protégez aussi peut-être des erreurs du passé. On vous dit de continuer à vous protéger, mais de pardonner pour autant. Et de faire le choix de pardonner et de vous libérer. Et c'est vraiment les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, le fait de pardonner. Avec le 5 de denier, il y a une situation qui vous a rendu pauvre, c'est la pauvreté et la perte, d'accord? Sur cette carte, elle représente plus la perte. Pour moi, vraiment, ce que je le ressens, c'est ne voyez pas
le fait de couper ou de vous libérer de blessures, de vous libérer de peur ou de vous libérer de personnes peut-être qui ne vous ont pas fait du bien, ne voyez pas ça comme une perte. Voyez ça plutôt comme une évolution parce que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de différent. Le conseil qu'on vous donne, c'est justement d'aller vers l'abondance et d'aller vers votre propre abondance. Et ça, seul vous pouvez faire ce choix, vous voyez. Il faut que vous retrouviez de l'équilibre, que vous soyez dans ce qu'on appelle la générosité, mais pas n'importe comment. Le 6 de denier est très équilibré. Vous voyez, 3 deniers dans un côté, 3 deniers de l'autre côté. C'est-à-dire être généreux, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Équilibré. Vous voyez, je donne autant que ce que je reçois. Regardez, il y a des conflits, vous avez des conflits internes, là vraiment, ça se bagarre, ça se dispute, ça fait la guerre au niveau de ce que vous désirez. Vous ne savez pas ce que vous désirez, vous avez du mal à y voir peut-être clair pour certains dans ce que vous désirez. Et cette pleine lune, vous voyez, elle va peut-être vous permettre de sortir des doutes, de mettre tout ça en évidence. L'échec, les erreurs, vous vous protégez parce qu'au final, vous n'êtes pas sûr de vous. Et pourtant, regardez, on vous dit que vous allez vers le soleil et on vous conseille d'aller vers le soleil. Donc, la petite carte des anges pour vous, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Et cette carte, elle va être très importante pour vous parce que c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous paralyse, ce qui vous met dans les doutes et ce que vous avez à choisir, c'est choisir la voie de votre âme. Et c'est pour ça que vous avez besoin de couper avec la reine d'épée, vous comprenez? Il faut mettre un mental en pause. Ça va permettre d'annihiler un petit peu, si vous voulez, vos doutes pour aller vraiment vers votre abondance, votre épanouissement, être en paix avec vous-même, être dans quelque chose qui vous correspond plus. Et ça, seul vous pouvez faire le choix. Mais il faut d'abord commencer par y voir clair, vous dire réellement qu'est-ce qui ne vous correspond plus dans votre vie. Donc vous êtes en doute, vous doutez, mais vous allez pouvoir nettoyer tout ça. On vous conseille de vous ancrer, on vous conseille de pardonner un passé, de vous pardonner à vous peut-être d'avoir perdu du temps ou que sais-je, et aller vraiment dans cet équilibre de je donne autant que ce que je reçois. Parce que vous allez pouvoir trouver ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Mais là, on a tout un tas, je pense que c'est soit des personnes qui vous mettent dans ces énergies, soit votre mental à vous, qui vont vous parler d'échecs, d'erreurs, alors vous allez vous protéger, garder de l'argent, peur de perdre de l'argent, du coup vous savez plus si vous êtes sur la bonne mission de vie ou pas. Avec cette pleine lune, vous allez pouvoir balayer, nettoyer tout ça, aller vers ce qu'on appelle l'as de bâton qui est l'as de la passion, qui est un nouveau projet, qui est un nouveau départ, qui vous passionne, beaucoup plus de tranquillité et vers une élévation. Et laissez tout ce qui doit être perdu et ne pas le voir comme une perte, mais le voir comme quelque chose de nécessaire pour avancer, pour aller vers le soleil. En tout cas, c'est les conseils qu'on vous donne, d'être vraiment ancré et stable. Comme un roi de coupe, peu importe que la mer soit déchaînée, il ne bouge pas parce qu'il est stable au niveau émotionnel. C'est votre façon de vous protéger des autres, c'est une bénédiction, vous vous remettez au centre et on vous conseille de fonctionner avec votre cœur et votre âme et peut-être moins avec votre esprit. Faire en conscience, ça c'est le conseil de votre âme, parce que j'ai pris un conseil de l'âme. Le conseil de votre âme vous dit de faire en conscience, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, libre, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà. Donc, une chose après l'autre va vous permettre, et c'est un très bon conseil, va vous permettre de vous réancrer dans l'instant présent. Et quand on est vraiment dans l'instant présent et dans la pleine conscience de ce qu'on fait, on n'est pas dans le mental, parce qu'on est là, ici, maintenant. Donc on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans la projection du futur, on n'est pas dans ces blessures d'âme du passé, on est dans l'ici et maintenant, c'est beaucoup plus léger. Et ça nous permet d'avoir des déclics, de vibrer plus haut et d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Donc ce tirage est super intéressant. Je vous ai fait ensuite le sentimental pour compléter. Donc au niveau sentimental et émotionnel, dans ce groupe, on vous parle de libération, d'accord? On vous parle d'une libération, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une libération de chaînes karmiques. Derrière, vous avez des cartes super sympas. Vous avez la sensualité. C'est le chiffre 3 aussi, c'est un chiffre christique. On vous dit que vous allez vous reconnecter à cette sensualité parce que vous vous libérez. Libéré d'une personne, libéré d'anciennes relations, libéré de colère, libéré de peur. Là, j'ai l'impression que vous avez fait un gros pardon. Donc cette pleine lune va pouvoir vous aider à faire ces pardons nécessaires pour vous libérer une bonne fois pour toutes de ce boulet, de ces chaînes qui vous empêchaient d'avancer en amour. Vous allez
vous reconnecter à la sensualité. Ça me parle de Kama Sutra, ça me parle de relations charnelles, mais pas que. Ça me parle aussi de tendresse, de beaucoup de tendresse, vous voyez. Et cette histoire de se retrouver avec une personne, de s'apporter de la tendresse et de la douceur aussi. Mais là, pour le coup, on va vraiment être dans le partage. Et en plus, on a les projets qui vont me parler de nouveaux projets avec une personne. Peut-être vous, nouveaux projets au niveau de l'amour. Ça peut être aller vers une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui va se faire différemment. Avec l'améthyste love, vous avez eu tout d'abord la transformation. Donc c'est exactement ça. Vous vous transformez sur des blocages karmiques. Il y a quelque chose qui se transforme, vous changez. On vous parle de beaucoup de sensualité avec un homme ou par rapport à un homme, d'accord? Donc le consultant, là pour le coup, c'est un homme. C'est pour ça que je dis avec un homme ou par rapport à un homme. Mais on parle de vous. C'est vous, là, qui regardez le tirage, qui reprenez de la sensualité, d'accord? Et il y a une histoire de reprendre aussi de la polarité masculine, de reprendre confiance en soi. On a un amour envoûtant qui arrive à vous, donc on a vraiment une bonne personne, c'est envoûtant, il y a de la sensualité, il y a de la tendresse, vous voyez, on se libère de chaînes karmiques, mais on parle de triangle amoureux et on parle de rivalité, d'accord? Et ça tombe sur quoi? Ça tombe sur le nouveau. Donc il peut y avoir des énergies tierces autour de vous, mais pour moi, soit là, vous sortez d'une triangulaire, vous voyez, et vous allez vers quelque chose de différent et vous allez attirer à vous une personne différente. Soit il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont aller essayer de foutre le bazar un petit peu. J'ai pas l'impression que ça va vous perturber tant que ça parce que si vous faites bien vos nettoyages et vous avez tellement la sensualité, la tendresse, la libération des chaînes karmiques, bon, pour moi ça m'inquiète pas. On vous parle d'ancrage avec l'enfant. On vous dit aussi que vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau avec cet enfant. Il y a peut-être un homme qui vous a trahi aussi, qui était très sensuel. Ou alors est-ce vous qui avez trahi une personne? Il y a des blessures d'âme, vous voyez, à guérir. On les a vues, les blessures d'âme plus haut. Il faut que vous preniez le temps pour votre âme et pour votre cœur. Vous allez faire la lumière sur tout ça. Il va y avoir beaucoup de lumière parce que j'ai l'impression ici que vous allez prendre conscience que le plus important, c'est vous et comment vous vibrez au final. Et si vous allez vers un nouveau projet et une nouvelle personne et qu'il y a des énergies tierces, ce sera OK parce que vous serez libéré avant, avec la libération des chaînes karmiques, d'accord? S'il y a encore des blessures d'âme, peut-être qu'on va vous mettre un homme ou une personne en face de vous qui va vous faire refaire vibrer une blessure précédente pour justement que vous puissiez la remettre à cette pleine lune et que cette pleine lune vous aide à nettoyer pour vous en libérer. J'ai une histoire de sexualité. Alors là, j'ai toujours deux messages sur cette ligne du fond, là, où vraiment on va me parler de nouveaux projets avec une personne, où il va y avoir beaucoup de sexualité. Ça va rejoindre ce tirage général parce qu'on s'est libéré, parce qu'on a avancé, parce qu'on a fait la lumière, parce qu'on a guéri ses blessures d'âme. Et on va vers la bonne personne pour nous. Pour d'autres personnes, réellement, ce que je reçois, c'est que là, il y avait une histoire avec une personne. Vous vous remettez au centre, vous vous libérez de cette triangulaire parce qu'au final, vous vous rendez compte que cette histoire n'était peut-être que charnelle, en fait. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire quelque chose de nouveau qui vibre plus en vous. Les conseils qu'on vous donne, on vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, d'accord? Donc, est-ce que c'est la personne en face qui a des choses à guérir? Est-ce que c'est vous? On vous dit attention, est-ce que vous avez bien nettoyé vos chaînes karmiques? Peut-être que vous allez réattirer une personne et au final vous serez dans une triangulaire et vous allez vous en rendre compte. Là, on vous dit quand même prudence. Au niveau sentimental, il ne faut pas s'emballer non plus trop vite dans la passion. Voilà le conseil, hein, parce que ça, c'est les cartes conseils. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits de votre travail, d'avoir posé les choses un petit peu calmement. Il peut y avoir une petite période de fatigue, un manque de motivation. Et on vous dit là, vu que ça tombe en carte conseil, de récolter les fruits, de ne pas vous emballer non plus, mais de reprendre un petit peu la forme parce que vous allez faire la lumière sur des non-dits, sur des secrets. Il y a peut-être des choses que vous gardez secrets. Et là, j'ai l'impression qu'on vous conseille et on vous amène à parler dans ce tirage. On vous conseille à parler, à communiquer, en fait. J'ai l'impression que c'est important pour vous de pouvoir dire les choses et de pouvoir les verbaliser, vous voyez. Je vais aller prendre quand même une petite carte complémentaire et puis on terminera ici avec, je ne le trouve pas, voilà, le tarot des flammes jumelles. Hop. Pour aller voir, pour ceux qui sont en lien de flammes jumelles, où vous en êtes de votre relation de flammes jumelles. À tous ceux qui sont dans des relations de flammes jumelles, les relations de flammes jumelles sont très particulières. Ce message peut vous parler aussi à vous si vous n'êtes pas en flammes jumelles. C'est à vous de voir ce qui vous parle. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et là, on nous parle des peurs.
Donc là, vous allez être mise, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, face à vos peurs, d'accord? Ça peut être la peur de perdre l'autre, ça peut être la peur que l'autre reste avec la personne avec qui il est, ça peut être la peur de ne pas réussir dans ce parcours de flamme jumelle. Je vous rappelle que ce qui est le plus important dans un parcours de flamme jumelle, c'est le parcours, non pas la réunion. Des fois, on ne se réunit pas dans cette vie, on se réunit dans une autre vie. Ça va être important pour vous. J'ai les blessures d'âme aussi derrière pour les relations de flamme jumelle. Et on va prendre une carte de Gaïa et je vous laisserai ici pour ce tirage. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire ici dans ce tirage? Le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Cette notion de croire en ses rêves aussi, vous voyez, de croire en ses rêves, de s'ancrer pour vous. Et c'est vraiment ressorti dans le tirage parce que vous avez vraiment tout un blocage au niveau du mental qui peut aussi vous créer de la fatigue et on vous conseille, même au niveau sentimental, de sortir de cette fatigue. Il y a des blessures d'arc qui sont mises en évidence, peut-être une petite triangulaire. En tout cas, enfin, quand je dis une petite triangulaire, en fait, c'est jamais une petite triangulaire. Hein. Si vous êtes dans une histoire triangulaire, c'est toujours compliqué à vivre, hein, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, on vous dit que vous allez être mis face à vos peurs, vous, les relations de flamme jumelle, mais ça peut parler à d'autres personnes aussi. Vous prenez bien sûr ce qui vibre en vous, ce sont des tirages généraux. Là, on vous parle de rêve, de perspective et de découverte. Et pour moi, toute cette pleine lune va vous permettre de nettoyer, d'y voir plus clair au niveau sentimental, de vous apprendre à communiquer, à regagner de l'énergie, à pas faire confiance à n'importe qui, parce que vous vous libérez de ces chaînes. Au niveau général, vous tranchez, vous prenez des décisions pour vous, vous arrêtez de vous mentir à vous-même peut-être pour aller vers un nouveau projet, puis vous laissez un peu ce terrain mental pour aller trouver des nouveaux projets et les matérialiser et ne pas être dans la peur d'un échec, de quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Il y a aussi cette histoire de perte que l'on va nettoyer. Vous voyez, ça peut être la perte d'un travail, la perte d'une personne, la perte d'un amour, que sais-je, et là où vous allez vraiment vers le soleil et vers l'élévation. Donc, vous avez des cartes qui sont très fortes et je pense que cette pleine lune va vous permettre de nettoyer beaucoup de mental et va vous permettre de lâcher prise peut-être sur une histoire sentimentale pour y voir plus clair après dans cette nouvelle année. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous a plu, puis je vais faire le groupe numéro 2. J'avais une petite info à vous donner avant de vous laisser, je vous l'ai annoncé en début de tirage, qui est très importante pour moi. C'est mon info personnalisée pour aujourd'hui, pour vous. Je ne sais pas si vous avez Telegram ou pas, moi j'ai Telegram, et il y a certaines personnes sur ma chaîne qui me connaissent et qui savent que j'essaye de faire pas mal d'actions pour aider les gens. J'ai mis en place une cagnotte, ce groupe Telegram. Il y a le canal et il y a le chat. Le chat s'appelle Entraide cadeau de Noël. Il y a énormément de personnes, que ce soit personnel soignant, que ce soit militaires, artistes, que sais-je, et j'en passe, en cette fin d'année, qui n'ont pas les moyens de faire des cadeaux pour leurs enfants à Noël. Le but étant que chaque personne se réunisse, tous ceux qui ont des cadeaux qu'il leur reste, dont ils ne se servent plus pour leur enfant ou autre, de pouvoir poster sur ce canal, de dire de quelle région vous venez, ce que vous pouvez proposer, et ceux qui ont besoin, qui n'ont pas de quoi faire des cadeaux pour leurs enfants, pouvoir aller sur ce canal. Alors oui, on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'organiser, donc il va falloir se farcir tout le canal, regarder de A à Z. Mais si vous trouvez, il y a des personnes qui proposent de faire des dons pour que vous puissiez aller acheter via PayPal après des cadeaux pour vos enfants. D'autres, si vous vous regroupez dans la même région, vous pouvez récupérer des cadeaux chez les gens et ça vous permettra de mettre des cadeaux à vos enfants sous le sapin. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal, n'hésitez pas à passer le message. Si vous savez qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, j'aimerais vraiment que cette année, tous les enfants à Noël aient un cadeau sous le sapin. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre un petit abonnement, un petit live, à activer les notifications si ce tirage vous a plu. Et on se retrouve très vite pour les énergies du jour. Bisous. Coucou à vous les personnes qui avez choisi le groupe numéro 2 avec cette magnifique quartz rose. J'ai calé là. Avec un magnifique quartz, avec un magnifique stupéflix, magnifique quartz rose. Voilà, on va le mettre ici au milieu parce qu'il est chouchou. Je vais quand même laisser celui-là ici, voilà. Le quartz rose, alors vous m'avez fait le plus gros des tirages, hein, n'est-ce pas, hein, vous avez tiré 5 cartes à chaque fois, c'était bien sympa. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette pleine lune, vous qui avez choisi le quartz rose? On vous parle d'as de denier. On vous parle de mettre en terre quelque chose de nouveau, un nouveau projet.
cette pleine lune va pouvoir vous aider à ça, d'accord? À aller planter une nouvelle graine pour pouvoir ensuite la récolter et aller mettre quelque chose de nouveau. Pas n'importe comment, parce qu'on a un cavalier de coupe pour vous. Donc le cavalier de coupe va nous parler d'amour, va nous parler surtout d'âme, va nous parler de cœur. Voilà. Vous écoutez la petite voix de votre cœur dans ce tirage. Avec le cavalier de coupe, vous mettez du matériel, un nouveau projet en terre, mais en écoutant votre âme et votre cœur. Vous avez la reine d'épée. Vous avez un super tirage, ça craint. Enfin, c'est bien, je suis contente pour vous. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui va nous parler de couper, de trancher dans une situation, d'accord? Comme le groupe précédent d'ailleurs. Mais en écoutant ses intuitions, parce que vous avez pris de la hauteur, donc vous êtes relié à votre âme, très intuitif, et en plus vous allez vers un nouveau projet, vous coupez. J'ai l'impression qu'on lâche, on s'en va, on part d'une situation qui ne nous correspond pas, on se libère de personne, d'un travail, d'autre chose. La reine d'épée, elle coupe, elle prend des décisions. Vous avez ensuite le 6 de bâton qui nous parle de réussite. Vous allez réussir ce que vous désirez matérialiser, et ça c'est quand même plutôt chouette comme tirage. Et derrière, on vous parle du 6 d'épée, beaucoup de 6 dans votre tirage aussi. Le 6 d'épée va nous dire que vous quittez une situation. Ça peut être une façon de réfléchir, une façon d'aborder les choses, peut-être plus positive, comme ça peut être une personne qui ne vous correspond plus, un travail qui ne vous correspond plus, une manière de réfléchir qui ne vous correspond plus à quelque chose que vous lâchez. Vous partez, vous quittez une situation. Qu'est-ce que vous aviez en dos de deck? Parce que là, j'ai pris des tarots différents, il faut juste que je les retrouve. Voilà. Parce que c'est un peu le bazar. En dos de deck, waouh, vous aviez le 7 de pentacle. Vous n'avez plus qu'à récolter les fruits de votre travail. Vous allez attendre que ça pousse bien gentiment. Et ça, ce qui est à venir. Donc pour moi, cette action va être très positive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? On vous parle d'un oui. Oui, il est temps de mettre en terre quelque chose de nouveau, une nouvelle pousse. Vous mettez une petite racine qui va faire une nouvelle pousse. Il y a beaucoup d'ancrage dans ce tirage. Regardez, derrière, j'ai le renouveau avec cette fameuse pousse qui est là. D'accord? Donc, on vous dit que vous allez vers un renouveau si vous écoutez votre âme et votre cœur et que vous allez matérialiser quelque chose de différent et de nouveau pour vous. Vous avez espoir de pouvoir y voir clair dans une situation pour pouvoir couper et trancher. On vous dit qu'il y a aussi de la lumière derrière tous ces nuages noirs. Il faut juste prendre de la hauteur. Vous allez réussir à dépasser des blocages que vous aviez jusque-là. Et cette pleine lune, elle va vous aider à ça pour moi, pour vous. Il y a peut-être encore certains blocages qui vous empêchent d'être dans la réussite totale, mais vous allez vers cette réussite parce que vous allez les dépasser, ces blocages, vu que c'est une pleine lune, nous nettoyons. N'oublions pas, on nettoie pour se libérer et pour aller vers quelque chose de différent. Et vous quittez une situation où il y avait de la manipulation, une personne qui vous manipulait ou une situation dans laquelle vous étiez manipulé, ça tournait en rond. C'était des énergies très négatives que là, vous quittez. Et ça, pour moi, ça va être très bénéfique pour vous parce que ça n'a rien à faire dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et la première carte qui tombe, c'est la lumière. Vous avez vraiment un super tirage, ce groupe-là, ceux qui ont choisi ce groupe-là. Donc la lumière, on vous dit que vous trouvez enfin la lumière en vous. Il y a quelque chose qui s'allume, ça me parle de clarté. Ça me parle aussi quand on met une graine en terre, on va y mettre de la lumière et du soleil pour que ça pousse. Donc prendre soin de vos projets aussi, de ce que vous allez mettre en terre. Et on vous dit que ça va être positif pour vous. Il y a des épreuves dans ce renouveau. Ça ne va pas être sans épreuves, mais j'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette pleine lune, elle peut vous aider vraiment à pas les contourner, mais vous savez, des fois, il y a des épreuves qu'on met sur notre route, c'est des montagnes. Et d'autres, des fois, c'est des cailloux. Et des cailloux qui nous apprennent, si vous voulez, à avancer différemment. Voyez, je sais pas pourquoi je regarde la caméra, parce qu'en fait, on s'en fout, vous me regardez pas, c'est complètement débile. C'est pas grave. Ça n'empêche que vous allez pouvoir dépasser ces épreuves, c'est-à-dire qu'elles soient moins hautes, parce que vous agissez vraiment ici avec votre âme, vous voyez, avec votre cœur, et vous savez que vous êtes dans la bonne ligne de vie. On nous parle de mutation, de transformation. Vous êtes en pleine transformation, transmutation. Vous transmutez peut-être carrément les énergies de peur, d'angoisse, de stress ou des problèmes financiers ou autres qu'on va mettre sur votre route. Vous allez carrément transmuter tout ça. Couper, trancher avec ce qui vous empêche d'avancer, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, parce que vous y voyez clair, et qu'au fond de vous, de toute façon, vous gardez espoir sur vos projets et sur le fait de matérialiser quelque chose qui vous corresponde. Ça peut être une histoire sentimentale ou autre, on verra le sentimental dans un second temps. Je rappelle que vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Certains messages peuvent ne pas vibrer en vous. Là, on vous parle de blocage, d'accord? Et on vous dit que vous avez la réussite dessus. Regardez, on vous parle de racines aussi, d'ancrage, de matérialiser quelque chose qui va être durable, d'accord? Donc, vous allez vraiment vous libérer d'un ancrage,
d'un blocage, peut-être en vous ancrant, en ancrant quelque chose de plus costaud, et là on a l'âme. La carte de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est magnifique parce que mais c'est vraiment magnifique parce que quand on a le 6 d'épée qui nous dit de partir d'une situation, la manipulation mentale, la manipulation de personnes, voyez, et là on a l'âme. Il y a cette reconnexion à l'âme parce qu'on quitte cette manipulation, on arrive à mettre à terre les blocages. Et c'est vraiment chouette votre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici en conseil? On vous parle du mat. Magnifique, c'est ma carte préférée du tarot, le mat. Le mat, c'est partir à l'aventure en étant léger, juste un petit bagage. C'est vraiment, le mat, il part à l'aventure, il ne sait pas où il va. C'est un zéro, vous voyez, c'est partir à l'aventure sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants, mais on y va, on se lance, même si on est novice dans un domaine ou autre, on y va, on part vraiment à l'aventure. On a l'amoureux qui tombe pour vous, qui est aussi une arcane majeure en conseil, et on vous conseille de faire un choix de cœur, de fonctionner avec votre cœur. Vous avez encore une arcane majeure qui est le battleur. On vous conseille de croire en vous. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Et cette pleine lune, c'est peut-être ce qu'elle va mettre en évidence. Vraiment, là, cette pleine lune, elle vous permet de finir de vous libérer de ce que vous avez encore besoin de vous libérer. Mais j'ai l'impression que dans ce groupe, vous êtes quand même relativement déjà dans un nouveau départ, vous voyez. Vous êtes déjà en train de matérialiser quelque chose. Il reste une petite épreuve et des petits blocages que vous surmonterez en écoutant votre âme, votre cœur, en gardant confiance en vous et en partant, en vous lançant dans un nouveau projet qui va être très productif pour vous, vous voyez. Ça peut être un projet sentimental. On a le cavalier de bâton qui vous dit que vous avancez avec une énergie de feu et c'est ce qu'on vous conseille. Le cavalier de bâton, il est un petit peu immature parce qu'il est inexpérimenté, vous voyez. Mais c'est pas grave. Il fonce avec une énergie de feu, le cavalier de bâton. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Quoi qu'il advienne, fonce. Voilà ce qu'on vous dit dans ce tirage, d'accord? On vous parle du 2 de coupe, de vous entourer des bonnes personnes, des bonnes associations, de trouver la bonne personne qui vibre pour vous, peut-être pour partager votre vie aussi. Ça peut me parler d'un couple vraiment qui est protégé, de la bonne personne pour vous, qui arrive à vous aussi, parce que le 2 de coupe, c'est ça, voilà. Donc si ce tirage vibre au niveau sentimental, vous allez vers la bonne personne après sortir d'une situation qui était un petit peu dans la manipulation. Bien que là on ne soit pas sur du sentimental, vous prenez ce qui vibre en vous et ça peut être du sentimental qui vibre. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'entreprendre. Le 3 de bâton, il entreprend. Donc on vous dit, entreprenez, de partir à l'aventure, d'aller dans un nouveau projet, le grand oui, il y a de la lumière, il faut y aller, foncez, allez-y, c'est le moment. Le cavalier de coupe, sur le cavalier de coupe qu'on vous conseille, c'est la même carte que celle-là, où on va vous dire, avec les amoureux, la carte des amoureux qui est une arcane majeure, on vous dit d'écouter votre âme, votre cœur, c'est un choix de cœur. Et le valet de coupe, il est honnête, il est sincère. Et on vous demande, on vous conseille d'être sincère avec vous et avec votre cœur et votre âme pour aller faire ce choix de cœur. Le cavalier d'épée, c'est le fait de convaincre les autres. Le cavalier d'épée, des fois, il convainc un petit peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Il est quand même dans cette action au niveau du mental d'aller convaincre les autres. Et là, j'ai l'impression qu'on vous conseille déjà de vous convaincre vous-même que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Et c'est ça qu'elle va vous permettre de mettre en place cette pleine lune. Avec le 3 de coupe, on vous parle d'être dans la joie, vous voyez, danser, d'être dans la joie, dans les énergies hautes, d'y aller avec de l'entrain, de vous reconnecter à cet entrain, cette force que vous avez à l'intérieur de vous, et que vous avez la force de dompter votre mental pour aller vraiment vers votre âme, vers votre cœur et vers votre âme. Ah non, vous n'avez pas pris cet oracle-là, autant pour moi, parce que j'en ai un petit peu de partout. Oui, vous, c'était ça, c'était le plaisir. C'est exactement ça. Prenez plaisir dans ce que vous faites et vous allez prendre plaisir dans ce que vous faites, là, clairement. On avait aussi la bénédiction ici, vous voyez, en dos de deck, là, je vous donne les dos de deck. Donc, vous allez vers... voir grandir vos projets, une nouvelle relation. D'ailleurs, j'ai la famille là derrière pour moi. Une nouvelle relation, un projet, peu importe. Prendre du plaisir dans ce que vous faites. Il y a encore cette notion d'arbre et d'ancrage, d'étoile en étant guidé, vous voyez, de se reconnecter aux racines, à la terre, de se remettre au centre d'y voir clair dans une situation et que ce soit une bénédiction pour vous, d'accord? En conseil avec le tarot de Marseille, vous avez le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est des lourds fardeaux. Et là, on va vous conseiller de faire tomber ces lourds fardeaux, de les laisser de côté, de reprendre votre autorité un petit peu sur une situation. Et les fardeaux, ça peut être juste les fardeaux du mental qui vous bloquent dans un nouveau projet ou dans l'accomplissement de vous-même. Cette nouvelle pleine lune,
Qu'est-ce que les anges vous disent? La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous voyez? Donc là, on va vous ramener plus à de la tolérance, à des énergies plus calmes, vous voyez, même par rapport à vous. Si une situation ne vous correspond pas, quittez-la et puis allez vers quelque chose qui correspond plus pour vous. Le conseil de votre âme dans ce tirage va être de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers. C'est exactement ça le mat. Il part à l'aventure, il se laisse aller, vous voyez. Guidé par la lueur de la lune, les intuitions, la lune, d'accord? Tout autour de toi, tous ces signes au quotidien te mènent vers ton chemin de vie. Laisse-toi juste porter, d'accord? Donc ça me parle d'ayez confiance en l'univers, ça nous parle de voyage aussi, de voyager, de laisser tomber vos fardeaux et d'aller vers beaucoup plus de légèreté et de sagesse. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. On nous parle pour vous d'une nouvelle rencontre qui arrive, un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Et cette pleine lune va pouvoir peut-être vous aider parce que là, vous allez vraiment vers du nouveau, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Voilà. Il y a peut-être une période de crise aussi, ou peut-être que vous avez été en crise avec une personne. Ça n'a pas toujours été facile au niveau sentimental et peut-être que cette pleine lune qui risque de chambouler va peut-être vous remettre ça en évidence. Pourquoi on vous remet des fois un ex qui revient, une situation qui vous fait penser à quelque chose qui vous refait souffrir. Pourquoi on vous remet ça en face? Tout simplement pour le mettre en évidence avant la pleine lune, pour que vous le libériez et pour que vous en partiez avec ce 6 d'épée où vous quittez une situation de manipulation, de crise, vous n'étiez pas bien. Regardez, vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Vous avez l'harmonie qui va revenir au niveau sentimental et juste pour le sentimental, vous me tirez l'amour. Et j'ai l'impression ici que c'est aussi et avant tout l'amour de vous, d'accord? L'amour de vous-même va être important. Ça va vous ramener beaucoup de lumière, beaucoup de clarté dans votre vie. Ça va rallumer quelque chose, cette situation amoureuse, cette nouvelle rencontre peut-être qui va venir à vous. Bien sûr, toutes les personnes qui regardent ne vont pas avoir une nouvelle rencontre. Mais si on prend les cartes d'un sens plus large, ça peut être tout simplement, vous allez pouvoir vous reconnecter à une énergie nouvelle. Ça peut être rencontrer d'autres personnes sans forcément que ce soit une relation sentimentale, mais peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes qui dans quelques mois vont vous amener à l'ami d'un ami, du frère, du cousin, de la tante, de je sais pas qui là, et qui va être la bonne personne pour vous. En tout cas, vous allez y voir plus clair même au niveau des personnes que vous rencontrez. On nous parle de communication, peut-être avec des personnes du passé ou des personnes qui vous ont mis dans des énergies qui n'étaient pas forcément bien, mais si ces communications arrivent, dites-vous bien, acceptez que ça vous remette peut-être mal et dites-vous si ça me met encore mal, c'est que je n'ai pas complètement nettoyé. Servez-vous de cette pleine lune justement de fin d'année en Gémeaux pour aller vraiment nettoyer tout ça. On nous parle de l'homme, vous si vous êtes un homme ou une polarité masculine ou un homme qui va remettre de l'harmonie dans votre vie. Et regardez, on vous parle de l'amour et on vous parle du monde. Le monde, c'est les difficultés, c'est les choses qui sont compliquées à surmonter. Et là, on voit quand même que pour vous, vous tendez à aller vous équilibrer vers le cœur et vers l'amour, mais c'est encore difficile. C'est pas encore quelque chose qui est gagné pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des douleurs et quelque chose qui a... voilà. Pour vous, c'est un peu quelque chose de compliqué. On vous parle de lâcher prise au sujet d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires et de lâcher prise peut-être sur ce tirage, de lâcher prise sur trouver la bonne personne, de lâcher prise pour aller dans un nouveau départ. Il faudrait peut-être commencer par vous laisser guider, vous laisser aller. Vous voyez, lâcher prise, c'est une barque, on vous dit de voguer. C'est vraiment le message du tirage, quoi. Vraiment, laissez couler, laissez aller, réfléchissez pas trop, ne mentalisez pas trop. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes mis par rapport à des situations du passé qui vont vous faire vivre des situations de crise où vous n'étiez pas bien au niveau sentimental, c'est pour vous aider à nettoyer et retrouver votre équilibre. Une histoire d'ouverture d'esprit, de voyage, d'aller voir le monde. Peut-être lors d'un voyage, vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous permettre de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous ou une relation qui va être harmonieuse. Et en tout cas, vous allez retrouver la stabilité après des perturbations. Au niveau sentimental, là, vous allez pouvoir retrouver cette stabilité, donc c'est quand même un bon tirage. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, vous avez beaucoup de conseils, mais les conseils, c'est « je pense à toi ». Alors vous allez me dire, mais Claire, c'est pas un conseil, je pense à toi. Bah si, parce que moi, dans votre tirage, c'est penser à vous. Et ce qu'on vous conseille, c'est de vous
Pensez à vous en fait. J'ai l'impression que là même au niveau amoureux, sentimental ou autre, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est penser à vous et vos projets. On vous dit que vous inquiétez pas du temps. Là, c'est d'ici quelques jours, mais peu importe. Les choses vont s'arranger, les choses vont avancer tant que vous restez aligné à votre cœur et à votre âme. J'ai un je t'aime qui est là. Peut-être une personne qui va vous faire cette déclaration. Et j'ai l'impression que ce serait déjà vous qui devriez vous aimer davantage. C'est un peu le conseil qu'on vous donnera. Mais il est possible aussi qu'une personne vous dise je t'aime et que ça vous perturbe. Mais il va falloir ouvrir aussi à ce je t'aime. Ne vous perdez pas en chemin. Voilà le conseil qu'on vous dit. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas et comment ne pas vous perdre. Soyez aligné à votre âme, à votre cœur. Hein, voyez, pensez un peu à vous et remettez-vous au centre. Pour les relations de flammes jumelles, je vais tirer qu'une carte pour savoir où vous en êtes de votre parcours de flammes jumelles pour ceux qui sont dans des relations de flammes jumelles. Si quand vous voyez cette carte, ça vous fait penser à quelqu'un ou ça vous parle, ça peut très bien vous parler même si vous n'êtes pas en relation de flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on me dit pour les flammes jumelles? Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement, vous commencez à y voir clair au niveau de la relation. Alors au niveau de la relation, c'est l'un comme l'autre, d'accord? Il y a cette histoire de connexion au troisième œil, vous commencez à y voir clair, à voir que l'autre est la bonne personne pour vous, que vous êtes peut-être effectivement dans une relation de flamme jumelle pour vous. Et là, ça va être productif parce que si vous êtes dans une vraie relation de flamme jumelle, l'autre va être connecté aussi à son troisième œil et va y voir clair dans la situation, d'accord? Donc ça va lui permettre normalement de débloquer et de revenir. Pour tout le monde, une dernière carte. Ah, on a la paix. Dissolution des pensées négatives. Vous avez la paix qui tombe. Elle est magnifique cette carte. Elle est très ensoleillée d'ailleurs. Et vous avez cette paix qui vient s'ajouter à votre tirage pour vous dire que cette pleine lune en Gémeaux va vous permettre de nettoyer beaucoup de choses pour vous, pour aller justement vers la paix, le calme et quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, d'avancer avec le lâcher prise, d'avancer avec sagesse, de vous remettre au centre, de penser à vous et de vous aimer. Voilà les petits lots, j'espère que ce tirage vous a plu. En début de tirage, je vous ai parlé d'une annonce que j'avais à vous faire, de quelque chose que j'avais à vous expliquer. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est important que je vous passe l'information. Je ne sais pas si vous avez Telegram, mais moi j'ai un canal Telegram, enfin j'en ai même beaucoup, mais pour le coup j'ai créé un canal Telegram parce qu'il s'avère qu'il y a énormément de parents à l'heure d'aujourd'hui qui peuvent être soignants, qui peuvent être militaires, qui peuvent être artistes et autres qui n'ont pas de quoi faire des cadeaux à leurs enfants de Noël. Ça m'a brisé le cœur. Certains me connaissent un peu, ils savent que je suis très engagée pour aider les autres. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et particulièrement les enfants. Et je trouve qu'en ces périodes de fête, ce serait dommage qu'il n'y ait pas des enfants qui aient des cadeaux sur le sapin, alors que certains ont des cadeaux chez eux, des anciens jouets ou autres qui ne servent plus à leurs enfants. Donc ce que moi j'ai proposé, c'est de mettre en lien les gens. On n'a pas beaucoup de temps. Ce canal s'appelle Entraide cadeaux de Noël. Vous pouvez le retrouver sur Telegram. Vous rentrez, vous adhérez au groupe. Vous pouvez dire de quelle région vous venez et montrer les cadeaux qui vous restent. Et les personnes qui n'ont pas de cadeaux de Noël et qui regardent aussi cette vidéo, sachez que vous pouvez aller sur ce canal, regarder. Alors oui, ça va être long parce qu'on n'a pas eu le temps de trier. Vous regardez toutes les annonces et vous voyez s'il y a des personnes de votre région qui peuvent vous donner des cadeaux pour pouvoir faire des petits cadeaux sous le sapin à vos enfants et que vous puissiez leur fêter Noël. Vous pouvez aussi, si vous n'avez personne dans votre région, que vous ne trouvez personne de votre région, vous les faire envoyer via certaines entreprises que vous connaissez bien ou qui vendent des choses pas très chères dont je ne peux pas dire le nom ici. Si chacun a un compte, on peut diminuer les frais d'envoi. Et sinon, certains proposent carrément des dons PayPal, qui est adorable, que vous pouvez faire entre vous pour avoir un petit peu d'argent sur votre PayPal et aller faire des petits cadeaux à vos petits tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des jouets, vous ne savez plus quoi en faire, mettez-les dessus. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à rejoindre ce canal Telegram. Voilà mes loulous, c'était vraiment l'info que j'avais à vous faire passer pour ces fêtes de fin d'année qui sont très particulières dans la situation dans laquelle on vit, et nos enfants n'ont pas à subir toute cette folie. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit, à activer les petites notifications et à me mettre des commentaires en dessous. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai pour les énergies du jour. Bye bye les copains. Coucou à vous les petits lots qui avez choisi le troisième groupe, donc la merlinite, qui est une de mes pierres préférées, la merlinite avec l'obsidienne œil céleste que j'affectionne particulièrement, qui est une pierre c'est la pierre des médiums, merlinite, Merlin l'enchanteur, voilà. C'était pour la petite explication de la pierre parce que je la trouve vraiment parfaite. Est-ce qu'elle tient ma merlinite ici?
Ah bah super, comme ça on voit que mes étagères ne sont pas du tout droites, n'est-ce pas? C'est pas grave, on va la laisser là, la merlinite. Ok, on est parti pour vous. Donc, j'ai tiré les cartes avant, puis je vais découvrir en même temps que vous que les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de la reine de coupe. Cette pleine lune en Gémeaux va permettre, c'est ça, la merlinite, la reine de coupe, c'est exactement ça. Elle va permettre de vous reconnecter à vos intuitions. La reine de coupe, elle sait ce qu'il y a dans ses coupes, sans même se poser la question. Cette histoire de transformation, elle va vous aider à vous transformer, à vous reconnecter à votre guidance intérieure, votre médiumnité. La reine de coupe est médium, clairement, parce qu'elle fonctionne avec son chakra cœur et qu'elle est connectée complètement à son âme. Avec l'ermite, on vous parle d'une période d'introspection où on part seul. C'est un peu un voyage intérieur. Elle va vous permettre de faire ce voyage intérieur pour aller trouver cette lumière qui brille et qui va faire briller votre âme et qui est le bon chemin de votre âme. Il y a cette notion vraiment d'aller à l'intérieur de soi. Avec le 2 de coupe, ça me parle du couple, de la bonne personne pour vous. Le 2 de coupe, forcément, c'est le couple idéal, d'accord? Mais c'est aussi le bon partenariat. Vous entourez des bonnes personnes, vous voyez. Peut-être attirer la bonne personne pour vous ici, dans ce tirage en tout cas. Et on vous parle de la demoiselle d'épée. Vous allez apprendre, peut-être apprendre une relation sentimentale ou apprendre d'une personne qui vous entoure. En tout cas, cette notion d'apprentissage. Peut-être de se lancer aussi dans une formation pour certains. Ça peut être ça. Donc, on va aller compléter. Oula, ça va me perturber si c'est pas droit. Alors, ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, ils savent que voilà, mes cartes, il faut qu'elles soient droites, sinon ça me perturbe. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec vous, avec l'oracle des miroirs pour compléter? Avec l'oracle des miroirs, on va vous parler de contrat, d'engagement. Vous voyez, vous allez vous engager dans un nouveau contrat. Et d'ailleurs, si je les prends dans l'ordre... Tac, tac, oui, c'est bon. Vous allez vous engager sur un nouveau contrat en écoutant vos intuitions. Donc, ça peut me parler d'un contrat de travail, ça peut me parler d'un contrat de mariage, hein, de la bonne personne pour vous. Mais là, on n'est pas dans le sentimental. Pour l'instant, on est dans le général. Donc, il y a vraiment ce changement de peau, aller vers quelque chose de nouveau, des signatures qui vont être bonnes et qui vont être fructueuses pour vous. Pour ce fait, on se reconnecte à son troisième œil, vraiment à ses intuitions, et on va changer de peau, comme ça, on se libère un petit peu. Vous allez faire cette introspection à l'intérieur de vous et cette pleine lune peut vous aider à aller chercher vraiment à l'intérieur de votre âme une espèce de reconnexion pour travailler dans la loi de l'attraction et matérialiser tout ce que vous voulez avec le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle qui est l'oracle des miroirs. Et où là, on vous dit que vous allez pouvoir matérialiser la chance, l'enfant, le nouveau projet. C'est les intuitions, c'est tout ça mélangé. On travaille avec la loi de l'attraction, on travaille via l'énergie dans ce tirage et on est très intuitif et vous matérialisez tout ce que vous voulez. Vous faites ce choix d'aller peut-être vers une personne, du sentimental peut-être, ou en tout cas vers une bonne association pour vous. Ça peut être la bonne personne, le bon couple pour vous, la bonne association pour vous. En tout cas, il y a cette histoire de faire un choix et d'aller vers cette destinée, d'aller vers quelque chose qui est clair. Vous voyez, j'ai la communication, la légèreté, l'envol, c'est aussi la communication des oiseaux, c'est aussi prendre de la hauteur, s'envoler. Vous voyez, on dit aussi l'amour donne des ailes, hein, donc ça peut aussi être du sentimental pour certains et vous vous entourez de la bonne personne. Et en tout cas, cette pleine lune vous aide à aller chercher cette bonne personne parce que vous travaillez sur vous et vous travaillez avec votre médiumnité. D'accord? Ici, on a la demoiselle d'épée. La demoiselle d'épée qui est un petit peu, si vous voulez, le valet d'épée qui va nous parler d'apprendre, qui va nous parler d'être protégé par les guides aussi. Il y a aussi cette notion d'envol, de prendre de la hauteur et l'hérédité. Apprendre à peut-être à laisser un héritage aussi, vous voyez, cette notion de professionnel et d'aller laisser un héritage ou apprendre de nos enfants aussi, ça peut être ça, vous voyez. Et cette notion d'apprendre des lignées précédentes de nos parents, de nos enfants, peut-être une espèce de leçon de vie qui va être là, d'accord? Encore une fois, on vous parle du choix et vous faites le choix de vous engager pour vous, vous faites le choix d'aller vers un contrat, en tout cas elle peut vous aider, cette pleine lune, à aller prendre cette décision. Il y a une notion là, vraiment de fonctionner avec son cœur, d'être honnête avec soi-même, de se regarder tel qu'on est dans le miroir. Peut-être des frères et sœurs aussi, vous voyez, mais j'ai un miroir là on a deux en face, c'est comme un miroir. Ça peut me parler aussi de relations de miroir, de relations flammes jumelles ici, clairement, où on va vous dire que vous avez besoin de faire cette introspection et qu'il faut faire un choix ici. Alors j'ai l'arme qui tombe dessus, donc ça peut être le choix de couper et de trancher avec cette personne, ou en tout cas le choix de guérir ses blessures d'âme pour avancer et pour retrouver la fusion et l'union avec cette personne, pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas en relation de flamme jumelle, vu qu'on est... je suis obligée de donner tous les messages, hein. Vous êtes beaucoup sur la chaîne, donc j'essaye de faire vite, mais vous prenez ce qui vibre en vous. J'ai quand même beaucoup de messages, donc il faut quand même que je les dise pour tout le monde.
De manière générale, on vous parle de la reine de coupe, de cette intuition, de cette transformation, changement de peau. Vous allez signer des contrats, vous allez faire le choix, un bon choix de vie pour vous important. Pour ce faire, vous allez faire une introspection pour pouvoir aller matérialiser ce que vous voulez et être exactement aligné avec votre cœur. Comme vous souhaitez l'être dans votre vie, vous voyez, vous allez vous entourer des bonnes personnes et vous allez faire le choix de trancher, de couper avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, pour vos projets, pour votre entourage. Et ça, c'est cette pleine lune qui va vous aider à vous libérer de tout ça. De là, vous allez aller vraiment apprendre, peut-être apprendre sur une union, apprendre sur comment équilibrer vos polarités féminines et masculines, apprendre de vos enfants, apprendre à matérialiser quelque chose de concret, peut-être aussi en amour. Ça peut être ça aussi le message. Et l'amour part toujours de soi. Les conseils. Donc j'ai pris un tarot pour tirer les conseils. On vous conseille de commencer à avoir d'autres perspectives d'avenir. Avec le 2 de bâton, on vous conseille de voir d'autres perspectives d'avenir, de commencer à vous ouvrir au monde et de vous dire qu'il n'y a peut-être pas que cette situation, que ce travail, que cette personne ou que ça. On peut peut-être aller voir ailleurs. Avec le 6 de denier, on va vous conseiller d'attendre, de recevoir des autres autant que ce que vous leur donnez. Donc cette notion de ne pas être sacrificiel et d'être équilibré. Vous voyez, il y a cet équilibre parfait. Voilà. Et pour ce faire, vous allez faire une introspection, mais on vous conseille d'être généreux, mais autant que ce que les gens le sont avec vous, et ça semble normal. Avec le 9 de denier, on vous dit qu'il est temps d'aller vers votre abondance financière, vers quelque chose de matériel qui va vous aider. Et avec le 2 d'épée, on vous conseille de sortir d'une dualité et de faire un choix. Vraiment, il y a une décision à prendre ici pour vous. Et c'est vrai que là, on est à un carrefour. Là, on a le choix. Vraiment, cette pleine lune peut vous aider à faire un choix. Si vous dites, par exemple, si vous matérialisez, je veux me libérer de mes indécisions et être connecté à mon âme. Aide-moi, la pleine lune, puis après, vous brûlez votre petit papier, comme je vous l'ai dit en intro. Le conseil, c'est d'être dans des énergies hautes, d'être dans la joie, de vous relier aux bonnes personnes et ça va permettre d'aller vers la bonne ligne de vie pour vous. Ah, il m'en manque une. On vous conseille aussi d'être dans les énergies de la reine de bâton, c'est-à-dire de savoir ce que vous désirez, de se relier à votre charisme intérieur, vous voyez, d'être dans une énergie de feu, c'est la reine de feu, la reine de bâton, d'accord, et de reprendre un petit peu votre pouvoir et d'être reconnecté à cette passion et ce feu intérieur. Là, vous avez le 9 de denier, mais vous avez aussi le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'amertume. Et on vous conseille de vous libérer de cette amertume, d'accord, voilà, de la nettoyer, de vous libérer de toute situation qui pourrait être amère pour vous et qui ne vous correspondrait pas. Je vais aller vous retirer encore une carte comme pour les autres. Vous avez le chevalier de bâton, encore une fois, qui est le chevalier de feu, d'accord, et qui avance avec beaucoup de passion, vous voyez, on a cette passion-là qui est prenante, même si vous ne savez pas exactement comment matérialiser les choses, c'est pas grave. Allez vers la passion, allez vers des choses qui vous passionnent, ça va vous permettre de prendre une décision et de faire un choix. Si vous avez 2 choix à faire, prenez toujours celui qui vibre le plus dans votre cœur, qui vous fait du bien. Et même si votre mental vous dit, oui, mais attention, tu vas peut-être pas gagner assez d'argent, peu importe. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est écouter votre cœur. Avec cette carte, vous avez encore l'ermite avec cet oracle qui va vous parler de faire vraiment une introspection à l'intérieur de vous. Vous voyez, derrière, j'ai le chevalier de coupe, d'être fidèle à soi-même, fidèle à soi, en fait, tout simplement. Je vais aller prendre votre tarot pour voir les dos de deck et ce qui vient à vous. Le chariot, donc c'est magnifique, et vous avez le fou derrière. Donc là, ici, on vous dit que vous allez, pour moi, pouvoir prendre ce choix et vous allez avancer. Même si vous allez avancer, le chariot, quand même, dans le Luminatarot, il n'est pas super stable. Mais peu importe, vous avancez quand même et vous allez vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau juste derrière. Donc, c'est très chouette pour vous. Et d'ailleurs, regardez, on vous parle de distance avec l'oracle des miroirs à venir. Vous allez prendre de la hauteur, de la distance, vous allez avancer. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre âme pour aller, j'ai quand même juste la victoire derrière et je vous les montre parce que je trouve que c'est quand même important dans votre tirage, vous avez l'ouverture, ok? Donc, si vous avez à faire un choix, écoutez votre âme et votre cœur et libérez-vous de vos peurs parce que du coup, vous allez voir que il faut prendre confiance en vous. Et cette pleine lune peut vous aider à vous libérer de ça.
bah tiens, j'ai la peur justement, donc bah voilà la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc oui, c'est vraiment ce que je ressentais. Il y a cette notion de peur, mais peut-être pas de peur d'une personne, mais de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de ne pas prendre la bonne décision pour soi, de peur de peur générale. Là, allez-y, prenez de la hauteur, faites cette introspection, coupez, vous allez être sur le bon chemin. Et vous pouvez demander aussi à cette pleine lune qu'elle nettoie vos peurs, vos angoisses, vos stress, votre mental, peu importe ce que vous mettez derrière ce mot peur et ce que ça vibre en vous, ce tirage. Le message de votre âme, c'est se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds, ça nous parle d'ancrage. Inspire l'énergie du ciel par le sommet du crâne, ça nous parle d'alignement à la source. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et vous allez voir que vous êtes protégé, d'accord? Et que vous allez aller sur le bon chemin. Il y a une notion d'avoir confiance en vous aussi, là, dans ce tirage, d'accord? Il y a cette notion de confiance en soi et aussi de se libérer d'une situation de peur. Au niveau sentimental, parce que j'ai enchaîné le sentimental, du coup, on vous parle de confiance. Il y a cette notion de se jeter dans le vide, vraiment. Faire confiance à une personne ou se faire confiance ou faire confiance en l'amour tout simplement. On a la fidélité, une personne fidèle qui arrive à vous, d'accord? La bonne personne pour vous, soyez fidèle à vous-même aussi. Et j'ai la séparation, vous voyez. La séparation va nous parler de couper, de casser avec des situations du passé ou une personne qui ne nous correspond pas, vous voyez. Vous avez fait, pour certains, ça peut être vous avez fait confiance en une personne que vous sembliez fidèle et puis au final vous vous en séparez parce que vous vous demandez si elle était sincère. Moi, ce que je ressens plus ici, c'est que vous séparez de... J'ai l'impression qu'il y avait comme un blocage au niveau sentimental, là, pour certains d'entre vous. Et là, vous allez un peu refaire confiance à l'amour, d'accord? Vous allez prendre cette décision de trancher, de vous dire, allez, je refais confiance à l'amour, mais tout en gardant ce charisme et en étant vraiment fidèle à moi-même, vous voyez? Et vous allez vous séparer peut-être d'amertume, de colère du passé, de choses qui ne vibrent plus. Par contre, décidez de tomber les masques et d'être sincère si vous rencontrez une personne, mais d'être vraiment qui vous êtes, de ne pas porter de masque dès le départ. Ça peut être un choix de votre part, et moi, je le sens vraiment comme ça, donc vous me direz si ça vibre en vous. Avec la lame, au niveau sentimental, on vous dit que vous tranchez, vous piquez, voilà, ça pique et ça tranche ici, d'accord? J'ai l'impression vraiment que vous tranchez pour vous dire, allez, je me jette à l'eau, et c'est plutôt même, je me jette dans le vide. On dit que l'amour donne des ailes, mais je suis quand même pas sûre que je me jetterai avec un cordon au bout du pied. Je vous le dis sincèrement, je suis pas sûre que j'aurai confiance à ce point, moi. Mais en amour, vous allez être prêt à couper une bonne fois pour toutes et vous dire, allez, j'y vais, quoi. Voilà, je me lance. Vous avez la naissance, donc un nouveau projet avec une personne qui sera fidèle pour vous. Avec cette nouvelle naissance où vous êtes fidèle à vous-même aussi, on a de la joie sur le fait de se séparer peut-être d'un ex ou d'une personne, mais ça peut être se séparer peut-être de cette... casser le côté je me protège un peu de trop, vous voyez. Vous allez retrouver de l'équilibre avec la bonne personne et avec vous-même parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment commencer par être sincère et commencer à vous dire réellement ce qui vibre et ce qui ne vibre pas. Voilà. Il y a une séparation qui a eu lieu, d'accord? Alors là, j'ai la confiance, la lame et on tranche, vous voyez, vous reprenez peut-être confiance suite à une séparation, à une rupture qui vous a fait mal, qui vous a piqué, qui vous a tranché. Pour certains, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, il y a cette notion, encore une fois, de se séparer, de couper, de casser quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous avez la communication ici, donc on vous parle de communiquer, de naissance, la naissance d'un nouveau projet, une communication, vous êtes fidèle à vous-même, d'accord? Et vous avez la colère qui revient, et peut-être que vous vous séparez de cette colère pour décider d'être dans la joie, et vous allez attirer, regardez, j'ai l'attraction, attirer l'amour à vous, la joie et la sincérité et l'équilibre, parce que vous, des fois on en a marre d'être dans la colère et dans la rancœur. Les conseils qu'on vous donne et les messages des guides sont qu'ils sont là. Regardez la première carte qu'on vous dit. Protection, la protection des guides. On est là pour toi, ne t'inquiète pas, on est là pour toi. Voilà ce que vous disent les guides. Vous êtes protégé de plus haut, les guides veillent. Regardez, on vous conseille d'être fidèle à vous-même, d'être loyal et d'être fidèle, de rester intègre à qui vous êtes. On vous conseille d'aller chercher la clé. Parce que c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de votre cœur, d'accord? Et on vous conseille de rester calme, serein et apaisé. J'ai l'impression que les guides veulent vous dire, mais tout va bien se passer pour ce mois-ci. Tout va bien se passer avec cette pleine lune. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir nettoyer tout ça et repartir l'année prochaine sur un nouveau cycle. Et les choses vont bouger, vous allez aller ensuite vers un nouveau départ.
C'est peut-être aussi des réveils qui vont se faire d'un coup et on vous dit c'est ok, ne t'inquiète pas, on va te guider, on est là. Tu vas peut-être nous entendre ou nous voir. Il pourrait y avoir des clairsensants, clairodents, clairvoyants comme je suis qui se réveillent. Et c'est pas toujours évident au début parce qu'au début on se dit mais je suis folle, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à qu'on comprenne que déjà il n'y a pas que nous et qu'on n'est pas tarés et que bah voilà, c'est comme ça, on a des dons et puis bah, soit tu les acceptes, soit pas vraiment le choix de les accepter. On a toujours le choix, mais ça nous rattrape à un moment ou à un autre. Pour les relations de flammes jumelles, je vous tire une petite carte. Les énergies christiques, repose-toi sur moi, voilà où en est votre relation. Donc là, si vous êtes en relation de flammes jumelles, vous devriez être réunis avec l'autre, hein, parce que là, ça me parle vraiment de réunion, de se reposer l'un sur l'autre, en tout cas d'être complètement reliés à la source. Donc la réunion ne devrait plus être loin. Je vais prendre pour tout le monde une carte de l'oracle de Gaïa pour voir le dernier message que j'ai à vous donner. Puis après, vous savez que j'aurai un petit message, une petite aparté à vous dire qui me semble important. Voilà. Alors pour vous, ce sera nœud de cœur. Épanouissement, harmonie et protection. Non, pas nœud de cœur, vu que je l'ai lu à l'envers, c'est 9 de cœur. En plus, j'ai les lunettes sur la tête. Donc, franchement, là, je ne suis pas d'excuse, quoi. Le 9 de cœur, on vous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Décidément, votre tirage, il est très chouette. On se relie à son âme. J'ai aussi le 3e œil qui est ici. Le fait d'être guidé avec la croix, tous ces cœurs, l'ancrage à la terre, l'alignement, toutes ces bribes qui se remettent. Et quand on s'ouvre à la spiritualité, ô combien on le voit. Voilà mes petits loulous pour ce tirage. Je vous fais ma petite aparté qui est pour moi très importante. Beaucoup de personnes me connaissent et savent que j'ai un canal Telegram. Pas que, j'en ai fait un autre qui me semble très important en cette fin d'année, que je vous explique. J'ai fait un canal Telegram qui s'appelle Entraide cadeau de Noël. Voilà. Et qui me semble très important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de soignants, de personnes qui sont dans les métiers artistiques, des militaires. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se retrouvent sans emploi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, vous le savez, hein, et vous savez ce qu'on vit en ce moment. Et ces personnes-là ont des enfants, n'ont pas de quoi remplir leur frigo bien souvent, donc je vous explique que les cadeaux de Noël, encore moins. Tout le monde sait que mon combat, c'est les enfants et que ça a été très compliqué pour moi d'apprendre ça de la part de nombreuses personnes. J'ai donc créé ce canal et surtout le chat, voilà, où les personnes peuvent parler. Je ne peux pas organiser les choses pour les gens. En revanche, toutes les personnes qui ont des cadeaux en trop, des anciens jouets qui sont en bon état, bien entendu, dont ces enfants ne se servent plus, qui pourraient donner, vous pouvez aller prendre des photos et les poster sur ce canal et dire de quelle région vous venez, parce que ça pourrait aider d'autres personnes qui peut-être me regardent aujourd'hui, qui n'ont pas de quoi faire des cadeaux à leurs enfants et qui seraient bien contents de se retrouver dans la même région que vous et de récupérer ces petits cadeaux et de pouvoir les mettre sur le sapin pour ces petits tous qui n'ont pas à subir la folie la folie qu'on subit en ce moment. Voilà. C'est un message très important pour moi et je pense que ce serait le plus beau cadeau de Noël que chacun de vous pourrait me faire et qu'on pourrait faire à des personnes et je pense que c'est ça l'esprit de Noël aussi, sincèrement. Voilà. Pour ces petits tous, pouvoir les aider. J'ai pris un petit peu de temps pour vous écrire ça parce que je sais que vous me suivez, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent hors ma chaîne YouTube, voilà, et voilà, bon, c'est important pour moi, hein, pour tous les autres, je ne vais pas en parler pendant 1 heure, mais n'hésitez pas, si vous avez des jeux qui restent ou autres, pour les personnes qui n'ont personne dans leur région et qui ont besoin de cadeaux de Noël, il y a certaines personnes qui proposent carrément, j'ai trouvé ça adorable de faire des dons PayPal, dans ces cas-là, contactez-les, et puis faites des dons de PayPal à PayPal, vous pourrez faire des cadeaux pour vos enfants, et je pense que c'est important, l'objectif c'est que le 24, chaque enfant de France puisse avoir des cadeaux sous le sapin. Voilà. On a peu de temps, il va falloir regrouper toutes les infos du canal. Nous, on effacera juste celles qui sont passées, qui sont plus d'actualité. N'hésitez pas à aller faire un tour. Entraide cadeau de Noël. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous embrasse vraiment tous très fort. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche, les notifications. On ne le dira jamais assez. Merci pour tous ceux qui me suivent, qui me font des dons et qui me soutiennent, qui mettent des commentaires tout le temps. Je vous embrasse fort. Je vous adore. J'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes dans tous les cas, même si on n'y est pas encore parce que je vais vous refaire des tirages d'ici là. Et puis, je vais vous faire ensuite les petites énergies du jour. Bisous, bisous mes loulous. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao, ciao.